Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je vais attendre que vous arriviez, comme d'habitude, hein, vous le savez. Je fais des petits partages pour moi, me donner de la visibilité, vous prévenir que je suis en live pour une nouvelle recette. Vous pouvez en faire de même aussi si vous le souhaitez. Et surtout, vous arrivez, vous faites un petit j'aime sur la publication. Ça me donne aussi de la visibilité. Et faites un petit coucou aussi. Hein. Alors. Est-ce que la tablette elle va vouloir fonctionner? Oui, on est bon. Vous me direz si la qualité de l'image et du son est bon pour l'instant. Parce qu'il fait vraiment pas beau à Bordeaux. On a la pluie. La pluie est parmi nous. Je crois qu'il va pleuvoir toute la semaine. Alors, groupe de partage, là on est bon. Là aussi. Que je partage pas n'importe où. Hop. Je vous mets la notif sur le groupe privé. Là. Ah, je vois que vous arrivez tranquillement. Hop. Je pense qu'il y a assez de lumière. J'ai été obligée d'allumer la lumière. Il fait tellement gris. Donc normalement, on est bon ici. J'ai un petit peu d'avance, je crois. Ouais, un petit peu. Bon, c'est pas grave. J'étais prête, donc c'est pas grave. Coucou Cécile, comment tu vas? Hop. Allez, on va partager sur le profil perso et un dernier groupe et on sera bon. Voilà. Zouf, ça c'est bon. Ça y est, c'est partagé. Je me remets du coup, hop, les commentaires de plus près. Vous mettez du temps à arriver ce matin. Comment ça se fait? Alors là, on est bon. Il faut que je reparte dessus. Là. Et puis on est bon. Coucou Béa, comment ça va? Coucou Muriel. Ah, ça y est, vous arrivez tranquillement. Ouais, vous n'êtes pas réveillé aujourd'hui. Hein. Bon, aujourd'hui, on va faire une recette. J'ai trouvé une recette qui n'est pas du tout une recette guide mort, mais je me suis dit, on va tester. J'ai hésité. Je ne savais pas si j'allais le faire dans un grand moule ou dans un moule multi-empreinte. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va faire dans un moule multi-empreinte. Et du coup, on va le faire hop, dans ce moule-là. C'est le moule 12 barquettes amandes. Et je me suis dit, ça peut être pas mal aussi pour les fêtes. Selon ce que vous voulez faire, on peut faire du sucré, du salé, mais c'est pas mal aussi puisque vous avez un petit renfoncement, pareil, après pour faire de la petite déco. Ça va doucement. Ouh, j'aime pas quand tu dis ça, Béa. C'est pas la grande forme, c'est ça? T'es malade? Donc du coup, voilà, on va se faire ça. Donc il va nous falloir 200 grammes. Je prends ma recette quand même. Il va... Ouh, je fais tout tomber. Il va nous falloir 200 grammes de bœuf haché, un oignon. Donc moi j'en ai pris deux parce qu'ils étaient quand même pas très très gros. Donc un gros oignon, il nous faut une belle gousse d'ail aussi. Pareil, j'en ai pris deux parce qu'elles étaient toutes petites. 3 œufs, 180 grammes de farine, un demi-sachet de levure, 100 ml de lait, 200 grammes de purée de tomates, 80 grammes d'emmental râpé, 120 ml d'huile d'olive. Alors, soit vous mettez des herbes de Provence, et moi je suis partie sur le mix épices pour viande rouge, parce que justement, il y a du thym dedans, il y a tout plein de petites choses comme ça devrait être pas mal. Du sel et du poivre. Tu as été opéré de la hanche. Ah, j'espère que c'est du coup ça va mieux, ils t'ont mis une prothèse, c'est ça? Alors après, c'est vrai que du coup, au niveau des douleurs, là... Avec le temps pluvieux, ça doit pas être tip top. Coucou Colette, coucou Chantal. C'est 39 € chaque moule ou pour les 3, on va en parler. C'est les packs de Noël. Et on a eu 4 offres, là je vais en parler. Coucou Sophie, coucou Irène, coucou Fabienne, Annick. Le temps que je parle, vous êtes arrivés. Alors du coup, est-ce que vous avez eu le temps de voir? Certaines ont pu le voir. On a eu 4 offres qui sont arrivées donc pour Noël. Mais après, ce qui est bien, c'est que vous pouvez... prendre le lot de moules, vous avez soit un lot de 5 moules, soit un lot de 3 moules, vous prenez ce que vous voulez, et après voilà, on peut faire des petits cadeaux, et moi je pense que je vais prendre sûrement celui-ci, le lot à 39 €,
justement avec le pack mini Sapinou là, parce que ben, justement ça reste des petits moules, et moi pour mes enfants, parce qu'ils aiment bien cuisiner aussi, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, je dis ça, je dis rien, vous faites comme vous voulez. Coucou Valérie, coucou Gradiella, coucou Marilou. Alors on va parler des offres. La première offre, donc on a 5 moules. Je vais vous les montrer. Hein. On a 5 moules pour 59 €. Vous avez une remise quasiment de 50% puisque la remise elle est de 57,50 €. Donc on va avoir le moule cyclone carré. C'était un des moules qui était justement début novembre pour l'offre anniversaire. Vous allez avoir, ça c'est des demi-plaques, donc ça c'est bien si vous avez comme moi un grand air fryer qui fait à peu près 10 litres. Si vous avez aussi des mini fours, les demi-plaques, franchement, c'est tip top. Donc, on va avoir le moule 6 muffins droit, celui-ci. Coucou Catherine, oui, proteste totale. Hop, je regarde vite fait. S'il y a des questions que je suis en train de papoter auxquelles je ne réponds pas, hein, vous me faites remonter les filles. Hein. Vous allez avoir... Alors attendez, celui-ci c'est pas 59 €, je vous dis des bêtises. Celui-ci c'est à 39, pardon. 39 €, ouais, en plus je vous fais n'importe quoi. Donc 39 €, vous avez ces 3 moules et vous avez une remise de 26,70. Donc ça vous fait les 3 moules à 39 €. On recommence. Le moule cyclone carré, le moule 6 muffins droit, si je vous dis des bêtises en plus, hein, et le moule du coup 6 briochettes. Donc ça c'est 39 €. Ensuite, le lot de 5 moules à 59 €. Et c'est celui-ci qui a quasiment, du coup, la remise à 50%, puisque c'est 59 €, remise 57,50 du coup. Coucou Annick, donc vous allez avoir, on va commencer par les petits. Je m'en suis pas encore servi, et c'est vrai qu'ils sont tout mignons, ceux-là. Et ceux-là, ils sont bien pratiques parce qu'ils passent vraiment partout. Je vous rappelle que nos moules aussi, alors c'est vrai qu'on dit souvent qu'ils vont au four, au micro-ondes, dans les air fryers, selon les tailles. Ça va au congélateur aussi, mais vous pouvez faire aussi du bain-marie, donc c'est pas mal aussi. On va avoir les petits moules comme ça, 6 diamants. Je vous laisse regarder. Et ça peut être pas mal aussi pour Noël, si vous faites des glaces, un genre de mystère, des choses comme ça. Vous savez, les mystères, c'est super bon, ça. Mais vous pouvez vous les faire dedans. Ça peut être pas mal. Donc, vous allez avoir celui-ci, ce lot de 6 moules, diamants. Vous allez avoir le moule cyclone rond, donc celui-ci c'était une nouveauté de l'année dernière, qui est revenu du coup, hop, que je vais mettre à l'endroit. Vous allez avoir le moule 6 lapins, donc pareil, ça c'est des demi-plaques. Celui-ci je l'aime beaucoup, c'est celui d'un moule anniversaire qui était là il y a à peu près un mois maintenant. Le moule 10 cœurs surprise, et pareil, le moule financier, 8 financiers. Donc tout ça pour 59 €. Coucou Véro, coucou Daniel, là je regarde vite fait, coucou Catherine, coucou Corinne, là c'est tout bon, c'est bon, je pense avoir vu tout le monde. Donc là au niveau des moules, des lots de moules, on a ça. Après le moule Sapinou, c'est une nouveauté qui est arrivée cette année. L'année dernière, on avait eu le moule sapin qui est un petit peu plus grand. Là, on a le moule Sapinou. Et en plus, alors moi, c'est vrai que je les adore. Et franchement, moi, pour mes enfants qui ont une vingtaine d'années, qui ont leur appart, je trouve que ça fait un petit cadeau franchement sympa, puisque vous l'avez le lot à 29 €, si je me souviens bien. Ouais, vous avez 5,80 € de remise. Du coup, voilà, on a les 2 spatules. Alors, ce qui est bien avec les spatules, certes, c'est un manche en bois. Moi, j'aime beaucoup. Mais c'est surtout que, du coup, vous pouvez les laver facilement. Vous n'êtes pas obligé de mettre les manches, du coup, à tremper dans l'eau. Parce que c'est toujours un peu délicat. Donc, on a le moule Sapinou avec les 2 spatules, 29 €. Et après, on a un lot aussi de 4 ustensiles. Hop, il est à 29 € si on va avoir. Alors, celle-ci, en plus... Je vous en avais parlé puisqu'on l'avait eu au moment de l'anniversaire aussi. Et je m'en suis servi quand j'ai fait ma bûche. Vous savez, quand je récupère tout dans mon grand cul de poule de mon kit, du moins pas le cul de poule, mais dans mon grand récipient de mon KitchenAid, de mon robot pâtissier. Elle est super pratique. Donc vous avez la Maximarise. Vous avez du coup le pinceau en silicone avec la spatule, comme ça. Vous avez la petite Maryse cuillère. Et vous avez le fouet en silicone. Merci Dominique pour les partages. Moi Chantal, est-ce que tu es sur le compte de ton mari?
Et merci Marianne aussi pour le partage. Coucou Chantal. Coucou Corinne. Voilà, donc ça, c'est les offres qui sont valables d'aujourd'hui jusqu'à lundi. Et comme d'habitude, en quantité limitée. Il y en a déjà qui ont passé des commandes. J'ai pas encore regardé les quantités qu'il y avait. Mais voilà, je sais que certaines ne tardaient pas trop. Parce que généralement, des petites offres comme ça, surtout celle-ci, l'offre avait les 5 moules. Et même avec les 3 moules à 39 €, là, je pense que ça devrait vite partir. Coucou Donatienne, coucou Nat. Le sapin et les cuillères. Oui, le moule, c'est le moule sapinou. Donc, c'est pas le moule sapin, c'est le moule sapinou. Il est un petit peu plus petit. Coucou Fred. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Donc, moi, je vous ai mis, d'ailleurs, sur ma publication là et sur la publication des offres, je vous ai mis en fait directement le lien. Pensez, quand vous passez vos commandes, à bien nommer vos conseillères, à bien vérifier. Alors, en l'occurrence, là, si vous passez commande par mois, il faudra vérifier que c'est bien Ludivine Desbouy, autrement vous me mettez. Ça me fait plaisir et c'est surtout que voilà, ça récompense aussi mon travail. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais dire par rapport à ça? Si vous cliquez pas directement sur le lien, vous allez sur la boutique en ligne, vous allez dans offres spéciales et vous allez voir toutes les offres, puisqu'on a aussi en offre qui est valable, on a toujours le 4 films achetés, le 5e offert. Donc du coup, c'est pour la bestiole qui est là, le dérouleur à fil. Ça évite de se galérer pendant je sais pas combien de temps à trouver du coup le bon bout pour tirer le fil. Et on a toujours aussi l'offre du moule chalet. Quand vous achetez le moule chalet à 44,90, vous avez du coup, alors c'est, ben pareil, je crois que c'est la cuillère, ouais, il me semble que c'est le panettone et la spatule cuillère. Voilà, coucou Sandrine. Non Isabelle, c'est pas 39 € le moule, c'est 39 € les 3 moules. Et si tu prends les autres, je vais les remontrer hein, de toute façon. Si tu prends, voilà, les 5 moules, ceux-là, ils sont à 59 €, la totalité des 5 moules. Et ceux-là, ils sont à 39 € les 3 moules. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous ou pas? Oups, merci pour le rappel, partagé. Ok, Irène, t'avais oublié de partager. Ouh là 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 là. Tout ça, c'est parce que tu veux que je vienne chez toi te faire un petit coucou, te mettre une fessée aussi, c'est ça. Allez, on va commencer notre recette. Alors, il nous faut quoi? On va faire revenir, avant de faire revenir l'oignon, il va peut-être falloir l'éplucher, je l'ai fait, mais il va peut-être falloir quand même le hacher. Allez, on va se hacher ça dans le tornado. Donc maintenant, comme je vous ai dit, ça y est, j'ai l'astuce pour mettre la petite ailette. Elle n'est pas obligatoire, mais l'ailette permet en fait, quand vous allez hacher, de bien récupérer, de faire remonter, en fait, si vous avez beaucoup de quantité, ça vous fait remonter tout ce qui est les aliments qui sont hachés, tout simplement. Donc du coup, la technique, parce qu'avant je me galérais souvent, donc il se met comme ça, le côté creux, comme ça, vous le posez, et hop, vous prenez, de toute façon, vous voyez, là ça bouge, mais vous mettez ça directement comme ça. On appuie, voilà. Il m'a fallu presque un an pour savoir ça. On ne rigole pas surtout, parce que je sais que vous allez me charrier sur ça. Allez, je vais mettre mes gousses d'ail. Donc normalement, il y en a cuit, mais comme je vous ai dit, moi, elles étaient petites. Je les ai dégermées. Et mes oignons, normalement, c'est un gros oignon. Vous voyez, moi, ils étaient franchement pas très gros. Coucou Colette. Après, n'hésitez pas, si vous avez du mal à passer vos commandes, là tout à l'heure c'est arrivé à une personne, vous m'envoyez un petit message et je vois ça avec vous, il n'y a pas de souci. Hein. S'il faut que je vous passe directement votre commande, je le fais aussi, il n'y a aucun souci. Mais le plus simple c'est de passer directement par la boutique en ligne. Hop, allez, on a nos 2 petits oignons là. Donc un gros oignon, une grosse gousse d'ail. C'est ça, finalement, coucou Elisabeth. Merci pour les partages. Corinne, tu te moques. C'est pas bien. Attention. J'ai oublié de sortir ma poêle. Bouler un jour, bouler toujours, comme on dit. Hop. Allez. Je vais prendre la première qui vient. Hop, allez. Ça ira très bien. On va se mettre ça à l'intérieur de la poêle. Bon, qu'est-ce que vous allez manger de bon à midi? Dites-moi. Dites-moi un petit peu.
Alors au niveau de la viande hachée, je ne me suis pas embêtée, j'ai pris 2 steaks hachés. J'allais pas, parce que moi j'ai des barquettes de 500 grammes de viande hachée. Quand je vais chez le boucher, généralement voilà, je les sépare en 500 grammes. Et là je me suis dit, on va prendre des steaks hachés. Alors il va peut-être falloir que je les graine un petit peu pour que ça fasse vraiment viande hachée, mais ça devrait le faire normalement. Hop. Allez, on va peut-être allumer notre plaque, ça serait bien. Hop là. Allez, est-ce que vous voyez? Non, vous voyez pas en plus ce que je fais. Je te taquine. Ah, mais je te rassure, hein. Elles sont toutes... D'ailleurs, Estelle, elle n'est pas là. Je suis en train de penser. Estelle, elle n'est pas là. Tout le monde me taquine, dont Estelle. Hein. Mais là, elle n'est pas là. Elle s'est endormie devant son café. Hop. Allez, on récupère tout. Lentilles saucisses. Alors moi, c'est quelque chose que j'adore. Mon mari n'est pas fan des lentilles. Bon, c'est pas grave, hein. Je m'en fais de temps en temps et j'en fais de temps en temps. Mais voilà, on va dire 2 fois dans l'année, il faut que j'en fasse pas plus. Autrement, après, je conserve un petit peu sous save ou autrement, après, ça part des petits plats tout faits au congélateur. Je vais juste mettre un petit peu d'eau. Hop. Voilà. Filet de merlan. Filet de merlan à la tapenade. Ouh, et dans anti-vapeur. Ouh, je veux bien la petite photo sur le groupe privé, là. Ça me parle pas mal. Riz sauté et nem de porc. Moi, je sais pas encore. Je sais pas, parce que hier, du coup, j'avais fait quoi? J'avais fait des petites pommes de terre grenaille que j'avais quand même coupées parce qu'elles étaient un petit peu grosses. J'avais mis des épices ensoleillées et j'avais mis quoi d'autre? Ah, des hauts de cuisse, tout simplement. Des hauts de cuisse de poulet. C'est parti au four 1 heure. Voilà, plat tout simple avec une petite salade à côté. C'était très bien. Allez, on va se mettre un tout petit peu d'huile d'olive. Alors, dans la recette, en tout, il y a marqué 120 ml d'huile d'olive. Ils nous disent d'en mettre un petit peu dans la poêle. Et le reste, après, ça sera dans la préparation. C'est le piment un cake qu'on va faire dans la pâte. Donc, je pense que je vais diminuer. Je pense que je mettrai que 100 ml d'huile d'olive, du coup. Parce que 25 ml, ouais, j'ai dû mettre, allez. Là, je sais pas combien j'ai mis, mais allez, on va dire au moins une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe, c'est 15 ml. Je vais me rectifier ça. Ouais, on mettra 100 ml dans le cake. Ça sera pas mal. Je suis en jeûne intermittent. Ah, ça, je peux pas. Ah, moi, il faut que je mange, c'est pas possible. Hein. Et oui, quand tu as des maladies, c'est vrai que c'est pas évident. Les enfants n'aiment pas non plus les lentilles. Alors, Elliot, il n'aime pas non plus. Mais parce qu'il a jamais voulu goûter, en fait. Si j'allume pas ma plaque. Je peux papoter, mais si j'allume pas, ça va pas chauffer. Coucou Nat. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. La viande hachée. Je vous ai dit que moi j'allais les grainer puisque c'était des steaks hachés. Hop, avec une petite fourchette, ça devrait aller. Hop là. Pour éviter que ça fasse des petits paquets. Coucou Poulette, comment tu vas? Alors vous inquiétez pas, je peux tout à fait laisser ma spatule, c'est la spatule haute température. Elle supporte tout le chaud, mais là celle-ci je sais que je peux la laisser sans aucun souci. Alors hop, qu'est-ce qui s'est passé Sophie? J'ai pas vu. Que s'est-il passé? Ça j'ai fait des lasagnes au saumon crevette, fondu de poireau. Ouais, mon mari est pas fan du poisson, par contre le saumon ça va. Bon, je peux pas le faire non plus toutes les semaines, mais c'est vrai que là j'ai des poireaux aussi à passer. Je pense que dans le week-end je vais me le faire aussi. Estelle doit être sous la douche, sûrement, je sais pas où elle est. Je remonte mais j'ai pas vu. Tu m'as dit hop. Tac. Alors, ce midi porc à la hawaïenne. Oui, je passe une commande groupée puisque j'ai un atelier du coup samedi. Mais du coup, je ne serai pas dispo samedi. Donc du coup, si vous avez quelque chose à commander, c'est jusqu'à vendredi 18 h qu'il faudra me le dire. Puisque moi, après, je vais clôturer mon atelier directement chez la personne ou en rentrant. Et étant donné que voilà, il y a des choses des fois qui sont, on va dire, juste limite au niveau des quantités, je ne veux pas tarder à passer la commande. Donc voilà, si vous avez des choses à commander,
et que vous voulez passer par la commande groupée, c'est jusqu'à vendredi. Ben, je vous l'ai mis de toute façon, vendredi 18h. Pas bête ça, je sors de la douche. Alors, Poulette, on a l'habitude que tu sors de la douche. Hein. Hop. Allez, on fait revenir tout ça. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre là? On va mettre hop, le bas haché maintenant. Je vais essayer de dégrainer un maximum. Hop. Voilà. Hop là. Parfait. On est bon. Oui, c'est ton heure. Je sais. Après, si tu fais des fois la grasse mat, ça peut arriver. Et d'ailleurs, Poulette, est-ce que tes chats s'entendent mieux ou pas? Est-ce qu'il y a du mieux? Donc 200 g de viande hachée. Là, je vais préparer, parce que je ne l'ai pas préparé, 200 g de purée de tomates. Mon homme a horreur de mon jeûne intermittent. Pour lui, il faut que je fasse à manger. Ça, c'est le système étranglement qui fait un bouchon. Ah oui, effectivement, c'est pas évident. Allez. Tac. J'essaye de continuer un petit peu à égrener. Voilà. Alors, purée de tomates, on a dit 200 g. J'ai oublié de sortir ma balance. Il fallait bien quand même que je fasse une petite une boulette, hein, j'avais oublié de la sortir. Coconut. Du coup, je suis pas là samedi. Non, je suis pas là samedi. Je suis en atelier présentiel. Hop. Je suis là demain si tu veux, par contre. Si tu veux passer demain. Je goûte les oignons. Hop. Ou après, ça sera la semaine prochaine. Après, voilà. La semaine prochaine, je suis là aussi. Hein. Généralement, je suis là souvent à la maison, quand même. Ça va beaucoup mieux. Bon, mais tant mieux, Poulette. Tant mieux, tant mieux. Oups là. C'est parti, c'est sorti. Voilà la petite boulette. Coucou, Patou. Alors, faites attention si vous les avez, les moulins à lait gras. Alors, c'est les moulins à lait gras Picaroir. Vous savez qu'on peut saler et poivrer la préparation hors du feu. Sinon, après, c'est dans le bouchon. Je suis plus conseillère ou animatrice Picaroir, mais bon, je vous donne quand même des fois toujours les petites astuces. Hein, parce que j'ai été votre animatrice, mais bon. Vous pouvez toujours me demander des conseils, des recettes, il n'y a pas de souci. Je connais mes tubes sur le bout des doigts. Donc en fait, après, peu importe tous les moulins, en fait, j'ai envie de dire de poivre et sel, on fait attention. Que si vous le faites au-dessus, vous allez en fait avoir les vapeurs, l'humidité qui va rentrer dedans et qui peut, on va dire, un petit peu envoyer vos moulins. Donc faites attention à ça. Allez, ça, je vais le mettre de côté. Là, l'avantage, ma poêle est chaude, mais du coup, ma balance, elle n'a aucun souci à supporter la chaleur. Donc ça, c'est top. Allez, on va y mettre 200 grammes. Hop. Bon, tu te mets à 0. C'est parce que je suis en train de pousser ça. Voilà. Allez, 200 grammes. Hop, on va couper ça. Coucou Chantal. Là, on est bon. Donc 200 grammes de purée de tomates. On fait une bolognaise express, hein, en fait. Eh bien, 201 grammes. Ma foi, on est très bien. On est très bien. Hop, on remet ça dessus. Mais je vais me la mettre là, ça ira très bien. Oula, non, elle va tomber. Je me connais, ça va tomber. Je vais la ranger. Je la reprendrai après. Il vaut mieux. Il vaut mieux, il vaut mieux. Voilà. Allez, on remue ça. Alors, je vais faire attention aussi de ne pas me tâcher. Ça serait pas mal aussi. Hop là. On va faire revenir, voilà, ça. Alors, ils ne le disent pas,
Moi, c'est vrai que j'ai pour habitude, quand je fais une sauce bolognaise, même si elle est rapide, de rajouter un petit peu de sucre en poudre. Je ne sais pas si vous faites comme moi ou pas, pour casser un petit peu l'acidité. Coucou Nelly, écoute, ça va bien, merci, j'espère que toi aussi. Alors, sur la recette, ne vous inquiétez pas, je ne le mettrai pas. Après, c'est vous qui voyez si vous voulez en mettre ou pas. Hop, je vais juste baisser un petit peu le feu. Hop, voilà. Est-ce que vous, dans votre bolognaise, vous mettez un petit peu de sucre ou pas? Donc là, c'est parti, combien de temps? 5 minutes. 5 minutes. Là, on va se rajouter, justement, soit vous rajoutez les herbes de Provence. Moi, je vous ai dit, je prends le mix épices, le spécial viande rouge. Vous en mettez comme vous voulez. Hop. Là, on est pas mal, je pense. Moi aussi, tu rajoutes un peu de sucre, ouais. Moi, je préfère. Ça casse vraiment l'acidité. Toi, Irène, jamais. D'accord. Après, moi, je sais que j'aime bien le salé sucré. Alors, on ne sent pas énormément le sucre, mais ça adoucit. Vu que je ne suis pas trop tout ce qui est amer et acide, moi, ça me va bien, en fait. Dimanche matin, je réfléchis. Dimanche matin, normalement, c'est bon. On revoit ça tout à l'heure en message, mais normalement, c'est bon, parce que mon mari, il est de concert. L'après-midi pour le téléthon. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Après, c'est vrai que quand tu viens, tu vas après faire tes courses au champ. Ah ben le champ doit être ouvert du coup. Je pense que ça doit être ouvert. Hop, on va faire sur feu doux. Vous voyez, de bien... Tout à l'heure, je vous ai dit que du coup, j'ai pris des steaks hachés au lieu de la viande hachée. Et le truc, c'est qu'il faut vraiment bien les grainer. Tout simplement, puisqu'après, on va les mettre dans le moule multi-empreinte. Et du coup, voilà, il faut vraiment que ça soit des petits morceaux, hein, quand même. Et c'est pour ça que j'aime pas travailler avec les steaks hachés. Mais bon, il faut bien couper la spatule. Toi, tu mets des carottes à la place. Alors moi aussi, quand je fais une bolognaise, je mets aussi des carottes. Mais là, c'est une bolognaise express. Après, pourquoi pas, hein, tu peux très bien te rajouter des tout petits morceaux de carottes. Ça peut être pas mal aussi. Hein. Coucou Nadine. Moi, je rajoute jamais de sucre dans mes plats, nous mangeons assez de sucre dans la journée. Ouais, mais parce que l'acide te dérange pas. Là, j'ai mis quoi à peu près? J'ai dû mettre une cuillère, pas tout à fait une cuillère à soupe, une cuillère, 2 cuillères à café, j'ai dû mettre. Après, au niveau du sucre, moi, il y a juste mon sucre, je prends un sucre dans mon café le matin et un l'après-midi aussi. Donc, je suis à 2 sucres. Après, voilà, des fois, ce qu'on mange... des fois les bûches, les choses comme ça. En ce moment, c'est vrai que voilà, j'en fais pas non plus tous les jours des bûches, heureusement. On fait attention quand même à ce qu'on mange, hein, parce qu'autrement, on ressemblerait à une boule de Noël. Allez, ça doit faire à peu près 5 minutes, je pense, on est bon. Je vais mettre ça de côté, ça va se refroidir tranquillement. Hop. Voilà. Ça refroidit, ça, je vais le couper. Ça évitera que ça fasse beaucoup trop de bruit. Coucou Pascal, j'ai un reste de bolognaise au congélateur. Tu penses que ça peut aller? Oui. Alors après, au niveau de la quantité, là on est sur 200 g de bœuf haché, 200 g de purée de tomate. Donc tu vois à peu près combien ça fait. On doit être sur, de toute façon, on est à peu près sur 350-400 g au niveau de la quantité qu'il te faudra à rajouter dans la pâte en fait. Allez, je mets ça là. Allez, on va se prendre maintenant le cul de poule. J'ai difficile avec la bolo, c'est elle n'est pas mijotée. Ouais, je suis d'accord. Ça, moi, je préfère aussi du coup quand c'est bien mijoté. Mais là, voilà, il y avait cette recette. Je me suis dit, on va tenter. En fait, c'est de la viande hachée revenue avec de la tomate. Hein, c'est bolognaise express, on va dire. Alors, moi non plus, il doit en avoir déjà dans la sauce. Ok, ouais, à peu près, puisque on est sur 250 g de bœuf, on est sur 200 g de purée de tomate. Donc après, avec l'évaporation du jus et tout ça, on est entre, allez, on part quand même sur 400 g, mais entre 350 et 400, ça le fait.
Allez, c'est parti, on se casse les œufs. Bon, ben, on a une petite pensée à notre petite Estelle, hein, puisque quand on casse les œufs, on pense à Estelle. Elle n'est pas là aujourd'hui, et voilà. Et je réfléchis, elle ne m'avait pas dit qu'elle ne serait pas là. Dans les boîtes de sauce tomate, il y a déjà des correcteurs d'acidité. Ouais, peut-être, mais moi j'aime bien. Voilà. C'est vrai que ma mère et ma grand-mère, quand elles m'ont appris à cuisiner, elles m'ont toujours dit il faut toujours ajouter un petit peu de sucre avec la sauce tomate. Quand tu fais un bœuf bourguignon, il faut le petit carreau de chocolat. Donc voilà, c'est des choses qui sont restées. Hein. Je vais faire ce cake à la carotte pour ce soir. Je pense que tu vas te régaler. Le cake à la carotte, vous êtes nombreuses à l'avoir fait, à avoir rajouté des petites choses. Et j'ai oublié de te dire, alors c'est vrai que tu peux... Moi j'ai fait au fromage frais, mais tu peux très bien, je crois que c'était 50 grammes hein, de fromage frais dans la recette. Si tu aimes le chèvre et que tes invités aiment le chèvre aussi, tu peux très bien mettre 50 grammes de fromage de chèvre. Ça donnera encore plus de goût. Hein. Et au niveau de la texture, ça reste léger, mais franchement, t'en manges, t'es calé. Au début, tu sais, je l'avais coupé en 4. Je me suis dit ça avec, je sais plus ce qu'on avait mangé avec une salade et je sais plus quoi. Et en fait, non. En fait, on a mangé un huitième, même pas un quart. Et heureusement qu'il n'était pas trop gros le cake en fait. On va pareil, toujours une pincée de sucre pour l'acidité. Je suis pas la seule. Ça va. Coucou Catherine. Alors, on a mis nos œufs. Après, qu'est-ce qu'il nous faut? On va préchauffer le four aussi. Je regarde, ouais. On préchauffe le four, 180 degrés. Il n'y a rien dans le four. Tant mieux. Parce que des fois, mon mari me laisse des surprises dans le four. Alors, il faut que je fasse attention. Parce que des fois, pour pas que... Après, tout ce qui est gâteau et tout ça, quand je l'ai fait, on l'a laissé sur la plaque de cuisson, recouvert d'un couvercle. Mais on a un chat qui est très malin, un petit peu comme Elliot, hein, j'ai envie de dire, c'est son chat en même temps. Il arrive à soulever la petite cloche du micro-ondes. Et du coup, des fois, il nous mangeait un petit peu les gâteaux, parce que c'est un bon gourmand, ce petit chat. Donc du coup, il me le met maintenant dans le four. Donc je suis obligée de vérifier, parce qu'autrement, il peut se passer plein de choses. Coucou ma Rachel, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Bon, je touille mes œufs, mais il faut peut-être que je rajoute des choses. Mélanger les œufs avec la farine. Donc c'est à ce moment-là que je reprends ma balance. Alors, la farine. Hop. Farine, je crois que c'était 180 si je me souviens bien. Ouais. Dans la recette que j'avais trouvée, il parlait de levure, mais pas dans les ingrédients. Donc vu qu'on est sur 180 grammes de farine, c'est à peu près un demi-sachet. Hop là. J'adore les recettes où il manque toujours des ingrédients. J'ai le chic pour trouver des recettes où il manque toujours quelque chose. Donc, ça va que je me connais quand même en cuisine et que j'arrive toujours à retomber sur mes pattes, mais des fois, c'est fou. Alors, je suis d'accord que j'en ai un peu trop mis. Moi, des fois, ça m'arrive quand je vous tape les recettes d'oublier des mots ou des fois d'oublier peut-être même des ingrédients. Parce que quand je vous mets les recettes, alors là, elle est plus ou moins déjà tapée, ma recette. Je dis plus ou moins, parce que des fois, je fais des petites corrections pendant le live. Et des fois, j'oublie justement de vous noter les corrections. Ça arrive. Alors, là, un demi-sachet, ça nous fait à peu près 5 grammes. Je dis bien à peu près, puisque c'est 11 grammes un sachet. Et je suis à 84 grammes, j'étais à 179, donc 5 grammes. Nickel, on est bon. Et voilà notre Estelle nationale. Tu vois, voilà, j'ai cassé les œufs, Estelle, t'es arrivée. Alors, je pense que j'aurais dû faire d'abord les liquides et rajouter la farine après. J'ai fait comme ils ont mis sur la recette. J'aurais peut-être pas dû. Bon, après, c'est pas grave. Tout simplement, puisque quand on commence par les liquides, on n'a pas après la pâte qui est comme ça. C'est toujours embêtant. Alors, le lait. Au niveau du lait, ils disent de faire tiédir le lait. En fait, il faut plus ou moins qu'il soit à peu près à température ambiante. Moi, je l'ai sorti du frigo il y a pas mal de temps quand même. Donc, ça devrait être bon. Il nous faut 100 ml de lait. Hop. 100 ml de lait.
À votre avis, qui c'est qu'on a mis trop? C'est Bibi, forcément. Fallait bien que j'en mette trop. C'est pas rigolo sinon. Aïe aïe aïe. Hop. Allez, on va à la pêche au lait. Hop là. 101, on est bon. Qui c'est qu'on a mis sur son moule? C'est Bibi aussi. Oh, décidément, aujourd'hui, c'est bêtise sur bêtise. En fait, voilà. Estelle est arrivée, elle me porte le mauvais œil. C'est ta faute, Estelle, tu vois. Faut bien que ça soit la faute de quelqu'un. Hein. Allez, je vais commencer par le lait. On va y aller tranquille. Et après, on viendra rajouter l'huile. Alors, sur l'huile, on a dit qu'en tout, il en fallait 120 ml, sachant que dans la poêle, j'en ai mis à peu près 15-20 ml. Donc, du coup, à l'intérieur du cake, là, on va mettre 100 ml. Ce que je vais faire. Alors, je vais me le noter, comme ça, je vous ferai sur la recette, je vous mettrai vraiment ce qu'il faut. Ajouter 25 ml d'huile d'olive dans la poêle. Non, 20 ml on a dit. Et du coup, on a dit 100 ml dans le cake. Farine, le lait, le fromage râpé, les œufs, la levure. Mais vous voyez, je suis en train de voir que c'est même pas mis. Dans un cul de poule, mélangez les œufs avec la farine, la levure, le sel, le poivre, l'huile, les 120 ml, les 100 ml d'huile. Vous voyez, heureusement que je relis ma recette. Je vous avais même pas mis qu'il fallait mettre l'huile après. Non mais, en fait, je tape mes recettes, je les pré-tape, on va dire, le soir. Et des fois, je suis peut-être un peu fatiguée. Coucou Cathy, ça va bien et toi? Il y avait longtemps, mais oui, tu me boudes. Ben oui, il faut que ça soit la faute de quelqu'un. Mais c'est toujours la faute à Estelle. Ah, tu devrais le savoir, Estelle. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais du coup, maintenant, on a des grumeaux. Donc en fait, ouais, j'aurais dû mettre déjà, je pense. Alors j'ai une lait qui coule, excusez-moi les filles. On aurait dû mettre d'abord tous les liquides et rajouter la farine. Ça aurait été le mieux. Allez, on touille. Pour enlever tous les grumeaux. Et qui c'est quand mal au coude? C'est Bibi du coup. Hop, je regarde un petit peu. Marianne, elle rigole. T'as vu, j'ai pas rigolé. C'est la faute d'Estelle. Allez, coucou Nat, comment tu vas? Je t'avais pas vu. Dernière arrivée, c'est l'accusé. C'est ça. Estelle. De toute façon, c'est souvent Estelle. Hein. Allez, du coup, mon four, il est prêt. Voilà. Si j'avais mis tous les liquides, comme je fais d'habitude, j'aurais pas eu ce souci. Alors là, on va faire attention. On va vraiment mettre tout doucement les 100 ml. Parce qu'autant le lait, j'ai pu le récupérer, l'huile, je ne pourrais pas. Je reste concentrée, les filles. Hein. Hop. Il est tout doucement, je suis à 98, 99 et on va s'arrêter là. Ça évitera la grosse boulette. Hop, voilà, ça c'est bon. Je pense qu'on est bon après quasiment. Il restera plus qu'après à rajouter les mentales, si je me souviens bien, et la viande hachée à l'intérieur. Je fais attention de ne pas me tâcher, c'est bon. On est bon. Hop. Donc, vous voyez la pâte, un petit peu épaisse, mais pas trop. Je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Zouf. Ça, c'est bon. Je vais juste goûter vite fait. Parce que du coup, j'ai pas salé ni poivré. Donc, on va le faire.
Je suis Miss Cata, du coup les liquides. Alors, des fois je pèse avant et des fois je le fais en même temps pendant le live. Tout dépend en fait si j'ai eu le temps de le faire ou pas. Mais c'est vrai que les liquides, autant le solide, bon tu peux récupérer un peu de farine si tu as trop mis, des choses comme ça. Mais c'est vrai que le liquide, c'est un peu plus compliqué. Allez, ça c'est bon. Je vais remuer. Hop. Je pense que là on est pas mal. Donc ça, comme je vous ai dit, ça reste un cake. En fait, vous le faites dans le moule que vous souhaitez. Il faut que ça soit quand même un moule assez grand pour que tout rentre. Mais après, vous pouvez très bien aussi le faire comme moi dans d'autres petits moules. Là, il parlait dans la recette de petits moules à cake. Donc, si vous avez le moule 15 napolitain, vous pouvez. Moi, j'ai décidé voilà, de le faire dans le moule barquette amande. Hop là. Alors, ça refroidit. Oui, on est bon. On se met notre bolognaise dedans. Mais je me dis que c'est vrai qu'avec un petit peu de carottes, alors vu que c'est express, que ça ne mijote pas énormément, il faut que ça soit vraiment coupé petit les carottes, voire peut-être même faire carottes râpées. Ça pourrait être pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait pas mal. Il me reste les 80 g d'emmental. Hop, on se met en grammes. Hop, hop, hop. C'est chez Lydie à Bordeaux, la bière. Oui, à Bordeaux, il y a la bière, mais il y a le vin. J'aime aussi le vin, les filles. Hein. C'est vrai qu'on parle souvent de bière, mais le vin, le rhum aussi. Hop. On y est presque, 76. Allez, 79. On est bon aussi. Et voilà, je crois qu'on a tout mis. Je viendrai voir après rectifier l'assaisonnement, voir s'il faut un petit peu plus d'herbe. Mais normalement, ça devrait être bon. Allez, on se remue ça. Là, forcément, on y va à la spatule. Le fouet, c'est juste pour le début de la préparation. Ça, c'est des choses que je fais pas souvent, des cakes comme ça, bolognaise. C'est vrai qu'on rajoute souvent des ingrédients comme des lardons, du saumon, des petites choses comme ça. Mais là, avec une préparation comme ça, ça peut être pas mal. En tout cas, ça me plaisait bien. Finement, oui, avec les, tu fais ouais, une bolognaise, mais vraiment en tout petit cube avec des carottes, comme je te dis, hein, râpées. Tu te fais une carotte râpée que tu mets dedans, ça peut être pas mal. Hein. Moi, je vous donne la recette, voilà, qu'il y avait sur le site que j'ai trouvé. Et après, chacun l'agrémente un petit peu comme il veut. Hein. Des petites... Ah, alors, moi, je suis pas fan des petits pois carottes. Déjà, petits pois bof. Et c'est vrai que les conserves comme ça, je suis pas hyper fan. Mais après, je réfléchis. Les carottes en surgelé, ça va être en rondelles, donc ça va être trop gros aussi. Mais je te dis, une carotte que tu viens râper, ça peut donner le petit goût aussi. Hein. Bon, mais je pense qu'on est pas mal. Il manque un petit peu. Alors, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est herbe et tout ça, vous le savez. Donc, moi, ça ne me dérange pas d'en rajouter. Après, sur la recette, c'était pas marqué combien il en fallait. Donc, chacun en met comme il veut. Ça change comme recette. Ouais, ça change. On est bien d'accord. Certes, ça reste un cake, mais ça change. C'est comme le cake à la carotte. Ça n'a pas une texture de cake étouffant, parce que, étouffant, je me comprends, mais l'aspect cake gâteau, c'est vraiment un peu mousseux, parce que moi, quand j'ai planté la pointe de mon couteau pour voir si c'était assez cuit, c'est ressorti, alors, un peu humide en fait. Et j'ai rajouté 10 minutes de plus, puisque j'avais mis 40 minutes sur mon cake carotte, et du coup, j'ai mis 50 minutes, et ma pointe de couteau est ressortie pareil. Et je me suis dit, ah, ça doit être comme la dernière fois, j'avais fait, c'était un cake butternut, et pareil, ça avait eu la même texture, et je me suis dit, c'est un petit peu mousseux. Je pense que, voilà, il y a des textures des fois qui sont différentes. Il y a une recette. Alors moi, je fais des muffins façon pizza, mais après, tu peux le faire dans n'importe quel moule aussi, hein. Mais ça, le muffin façon pizza, c'est pareil, ça a vraiment une texture de cake gâteau.
Là, je sais pas, on va voir ce que ça va donner. Allez, alors on est parti du coup. On va rincer le moule. Ça change pas. Hop. Et on va venir remplir nos petites empreintes. Alors, ma petite louchette, je l'ai mise où parce que je m'en suis servi. Ah, elle est là. Je vais chercher. Hop là. On va commencer par une mini louche dans chaque empreinte et on verra. Hop. Alors, je vous rappelle qu'on a mis un petit peu de levure. Donc, ça va gonfler aussi. Alors après, à vous de voir. Ça, c'est des, vous savez que tous ces moules-là, multi-empreintes, généralement, le dessus devient le dessous. Donc du coup, étant donné qu'on peut aussi les garnir, si on veut une surface plane, on peut y rajouter du coup une toile de cuisson. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je pense que je vais sûrement en rajouter une. On va voir ça. Le cake à la courgette, c'est tout pareil. Ça sort jamais sec, oui, parce que la courgette, il y a pas mal d'eau. Je suis en train, franchement, d'en mettre partout. Je travaille vraiment comme une cochonne aujourd'hui. Alors, au niveau des quantités, est-ce qu'il y en aura trop ou pas? Je sais pas, on va voir ça. Hop. Et vous voyez, là, moi, je vois les morceaux de bœuf qu'il y a. J'ai voulu prendre les steaks hachés, alors que normalement, je prends la viande hachée. Et du coup, je vais vraiment tomber sur des morceaux de steak haché. Pourtant, j'ai essayé de les grainer un maximum. Bon, ça sera bon quand même, hein, mais je préfère voilà, que ça soit plus finement mixé. J'aurais peut-être dû le mixer au tornado. Peut-être. Je vais le tourner. À côté, c'est pas moi. Si, c'est ta faute si j'en ai mis partout, mais tu le sais, Estelle. Tu le sais, tu le sais. Bon, il y aura trop de préparation, je pense. Je pense. Mais ça, je me dis même dans des... Alors, j'avais hésité aussi dans le moule carré gourmand. C'est un moule que j'aime bien au niveau de la forme. Mais je crois que dans le moule barquette, avant, je vous avais fait de mémoire qu'une recette. Je n'ai pas regardé, je me suis dit... Il me semble que c'est en plus une recette, du coup, sucrée que je vous avais fait. Donc, je me suis dit, allez, ça ferait une recette de plus. Je vais nettoyer tout ça quand même, hein, parce que, franchement, c'est juste pas possible, là. Hop. Allez. La magie de la spatule, on remet tout dedans. Tac, je finis. T'inquiète pas, j'ai quasiment fini. Au niveau du temps de cuisson, donc là, vu que c'est des petits cakes, en fait, on va dire, ça part à peu près, ils nous ont dit, pour 25 minutes à 180. Si vous le faites dans un plus grand moule, du coup, il faudra peut-être surveiller la cuisson et rajouter. Je pense que ça sera plus au niveau des 40 minutes. Estelle, sors la spatule, c'est ça. Franchement, Estelle, t'es pas possible. Hein. Franchement. Allez, ah zut, j'ai oublié là aussi. Moi, des fois, je suis pas douée. Hein. Ça, vous pouvez le dire. Alors, il en reste quand même un petit peu. Je sais pas si vous voyez. J'hésite. Est-ce que du coup, je reste comme ça? Je pense que je vais rester comme ça. Et vous savez quoi? On a le moule sapinou. Je pense que le reste, même s'il n'est pas entièrement recouvert, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, ça nous fera un petit sapinou. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je goûte. Est-ce que du coup, quand je vais vous faire la recette, est-ce que vous voulez les quantités que j'ai utilisées? Ou, parce que là, c'était du coup pour le moule barquette amande. Ou est-ce que je vous mets vraiment les quantités qu'il faut juste pour ce moule, sachant que du coup il vous en restera. Vous me dites. Tu peux mettre du parmesan si tu veux à la place du fromage râpé. Les mentales râpées, il y en a 80 grammes. Donc après voilà, tu fais comme tu en as envie. Hop. Alors celui-ci par contre il est quand même bien rempli je trouve. Hop, voilà. Pauvre Estelle, elle a l'habitude. Depuis 5 ans, elle a l'habitude hein, maintenant.
Alors, je prends chez Paul, j'habille Jacques. Voilà. Tac, un petit peu là. J'ai vraiment travaillé comme une cochonne aujourd'hui. Donc vous me dites au niveau de la recette, qu'est-ce que vous préférez que je vous mette? Parce que je pense que là on peut diminuer d'un tiers les quantités faciles. Donc du coup là on est parti sur 3 œufs. Il faudrait que je vous mette à peu près sur l'équivalent sur 2 œufs. Faire une règle de 3. Après voilà, tu peux le mettre dans le scie lapin, on peut mettre sur plein de choses. Hein. C'est vrai que le moule sapinou, je ne vous ai pas fait de recette dedans. Donc ça serait pas mal. Et même si c'est pas rempli, c'est pas trop grave. Hein. Parce que des fois vous me le dites, ah oui mais ça remplit pas le moule en entier. C'est pas grave, vous avez étant donné qu'on le retourne, vous avez quand même la forme. Si ça remplit déjà, j'ai envie de dire à moitié, c'est pas mal. Hein. Allez, on va prendre une petite plaque de cuisson. Normalement, il rentre dessus. Voilà, nickel. Depuis 5 ans, j'ai les épaules larges. Ouais. En février, le 12 février exactement, eh ça fera 5 ans que j'avais signé mon premier contrat en VD. 5 ans déjà que je suis sur les réseaux. Vous imaginez? Ça passe super vite. Et à l'époque, tous les enfants étaient à la maison. On était 6 à la maison. Maintenant, on est moitié-moisse. Mais ça passe très vite. Hein. 5 ans que je vous fais des recettes. Et c'est vrai qu'avant, alors j'avais commencé les 5-6 premiers mois. J'avais pas commencé par des lives. J'avais commencé par faire des photos. Je faisais 2 recettes par jour en plus. Donc c'est énorme. Hein. 2 recettes par jour, une à 10h30 et l'autre c'était à 14h. Et après je suis passée en live, je crois que c'était fin mai 2021 ou en mai ou juin, je ne sais plus exactement. Et c'est à partir de là où vous avez commencé à me connaître, à venir sur mes lives. Et puis voilà, on a noué des amitiés pour certaines. Voilà. Ça a été des grands moments et c'est toujours des grands moments. Hop. Et bien pour le moule sapinou, ça remplit franchement nickel. Parce que ça me remplit la moitié, il y a de la levure, ça va gonfler. On est parfait. Ça se fête. Tu crois que ça se fête? Je sais pas. Moi, tout est une fête pour moi à chaque fois. Donc, moi, peu importe la raison, je fais la fête s'il faut. Hein. Donc, du coup, vous me direz, est-ce que je vous mets la recette pour, du coup, le moule et du coup, pour le moule sapinou? Vous me dites. Vous me dites. Ce satané Covid, eh bien c'est, alors oui, satané Covid, mais moi ça m'a permis de me lancer en VDI, puisque pour moi, j'avais pas la possibilité par rapport à la famille en fait, d'aller chez les personnes en atelier le week-end, puisque je travaillais la semaine, j'avais pas cette possibilité-là, et je voulais vraiment faire le VDI chez Tupperware, puisque c'était ma marque de prédilection au début. Et alors, à l'époque, je ne connaissais pas spécialement Guy Demar, je crois. Où j'avais peut-être 1 ou 2 moules. J'avais peut-être si le moule bûche, c'est tout. Mais voilà, je connaissais très peu. Et je m'y suis intéressée, voilà, quand je suis rentrée en fait chez Tupperware, j'avais des personnes qui me suivaient, avec qui je suis devenue amie aussi, et qui travaillaient chez Guy Demar. La recette pour les deux, Ghislaine, ok. Du coup, voilà, je vous mettrai la recette, les quantités que j'ai fait. Et du coup, vous savez que vous pouvez remplir le moule sapinou, parce que franchement, il est rempli à moitié, donc c'est nickel. Et du coup, le moule barquette amande. Après, à voir, vous pouvez très bien, pourquoi pas, dans le moule bûche. Le moule à cake cannelé, peut-être pas, puisque à mon avis, vous aurez trop de quantité. Du moins, c'est le plus petit, donc ça ira pas. Le moule sapin, ça peut rentrer aussi. Vous aurez peut-être un petit peu de reste aussi à voir. Je vais quand même nettoyer un petit peu là. Mais voilà, après, c'est souvent vous me dites, ah oui, mais est-ce que je peux le faire dans un autre moule? Oui, tout à fait. Cette recette-là, par exemple, vous avez un des moules, par exemple, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, hein, mais un des moules là qui est en promo.
vous pouvez très bien le faire dans ce moule-là. Il n'y a aucun souci. C'est pas parce qu'à la base, il y a marqué, par exemple, cake, que vous êtes obligé de le faire dans un moule à cake. C'est vous qui voyez dans quel moule vous voulez le faire. Dans le moule tablette, tu peux le faire dans le moule tablette aussi. Après, comme je vous ai dit, il faudra du coup vérifier au niveau du... non, c'est pas ça que je voulais. Vérifier au niveau du temps de cuisson. Puisque là, je pense qu'on va être sur plus 30 minutes à voir. Dans des petites empreintes comme ça, on est plus voilà, sur généralement du 25-30 minutes. Là, allez, 30-35. Si c'est quelque chose comme un plus gros moule, on sera plus sur du 45. Après, tout dépend aussi votre four, hein, c'est toujours pareil. Hein. Allez, petite toile de cuisson sur le dessus. Pour éviter que ça gonfle de trop. Alors, suivant ce que c'est, là, voilà, une toile de cuisson, là, ça suffit. Par exemple, tout ce qui va être les brioches qui poussent énormément, que vous faites par exemple dans le moule chalet, si vous voulez que ça reste vraiment plat, il faudra un petit peu plus de poids. La toile de cuisson va limiter légèrement la pousse, mais la levure est vachement plus active. Hein, et du coup, voilà, vous mettez aussi, si vous voulez, une plaque perforée, il n'y a pas de souci. Si vous voulez vraiment que ça reste plat, plat, plat. La petite plaque de 6, on n'en a plus. Et des mini cannelés pour l'apéro. Oui, après tu peux en faire pour l'apéro, mais par contre voilà, si tu veux faire ça pour l'apéro, pensez à pas prendre du steak haché, vraiment de la viande hachée, que ça soit bien égrené. Puisque là, tu vois, j'avais quand même des morceaux d'à peu près 1 cm, même si j'ai égrené. Hein. Mais oui, on peut faire voilà, on peut faire dans le moule spirale et tout ça. Là, moi, je sais qu'il me reste du coup de la sauce tomate. Alors, à voir, est-ce que je ferai pas un genre de petite chantilly, on va dire sauce tomate, avec un peu de crème épaisse pour garnir un petit peu le dessus. À voir, je sais pas, je vais voir, selon mon inspiration. Bon, je papote, mais si je mets pas ça en cuisson, ça va pas le faire. Alors, hop, j'ai oublié de sortir du coup une deuxième grille. Ah, je peux pas la sortir. Bon, je la sortirai tout à l'heure. Du coup, je le ferai hors live. Donc du coup, ça part 25 minutes à peu près au four. On vient toujours piquer, on fait attention, hein, piquer avec le couteau, voir si c'est assez cuit. Et surtout, on fait attention de ne pas trop percer trop profond pour ne pas percer le moule. Hein. Après, voilà, tu peux le faire avec la chair à saucisse. Par contre, voilà, chair à saucisse, fais attention. La chair à saucisse, elle peut être déjà salée. Donc fais attention à ça, que ça ne soit pas trop salé aussi. Hein. Et surtout à la cuisson, tu as le sel aussi qui va ressortir. Tu peux mettre des morceaux de tomates séchées. Alors moi j'ai un pot de tomates séchées, j'ai oublié de mettre le temps. J'ai un pot de tomates séchées qui est ouvert. Hop, attendez les filles, j'arrive. Si ça va bien. Hop. Non, je ne vais pas y arriver, je vous jure. 25 minutes on a dit. J'ai un pot de tomates séchées qui est ouvert, mais je vais peut-être plus, voilà, faire avoir. Alors pas sur toutes, parce que mon mari autrement il risque de râler s'il n'aime pas. Mais en mettre sur quelques-uns et faire ouais, avec de la tomate, un petit peu d'herbe, un peu de crème, monter tout ça, le faire à la poche à douille ou faire quelque chose de lisse et rajouter des petits bouts de tomates séchées. Moi je pensais le mettre sur le dessus, tu vois. C'est l'heure que j'ai faim. Alors, je t'attends pour ce soir si tu veux, parce que pour midi, le temps que tu arrives de Belgique, hein, ça va être limite. Si tu pars maintenant, 11h, ouais, tu ne seras pas là à l'heure. Hein. Je t'attends pour demain, il devrait en rester. Bon, démoulage à froid, ouais. Généralement, je démoule souvent à froid, tout simplement par manque de temps, parce que vous savez que moi, à midi, je vais chercher mon petit loulou et que je lui prépare après à manger et tout ça. Et du coup, j'ai sorti ma préparation, elle refroidit. Et c'est là où je fais après, entre midi et 2, ma vidéo de démoulage. Donc, généralement, c'est quand même démoulage froid tiède, on va dire. Voilà, bon ben nous en tout cas on se retrouve demain 10h30 pour une nouvelle recette. Je ne sais pas quoi encore, mais voilà, donc je vous rappelle, demain si je fais une commande groupée, si vous avez une commande de moins de 80 €, alors pourquoi je vous dis ça, puisque dès que vous arrivez à 80 €, vous pouvez passer directement sur la boutique en ligne, vous avez les frais de port qui vous sont offerts. Après pour toutes celles qui sont aux alentours, ou même après ça n'embête pas de payer les frais de port,
Du coup, vous pouvez très bien vous joindre à la commande groupée. Donc, c'est jusqu'à demain 18h. Vous m'envoyez ce que je dois vous commander. Dès que je les ai reçus, du coup, soit je garde un petit peu votre colis jusqu'à ce qu'il y ait d'autres commandes et hop, je vous envoie tout ça. Soit autrement, je vous l'envoie directement puisque je vous l'envoie généralement soit au Mondial Relais ou Relais Colis et ça revient moins cher. Voilà, il me faut une journée pour arriver chez toi. Oui, c'est ça, puisqu'avec les heures de pause, moi, quand j'avais été voir Rachel en Belgique, voilà, il nous avait fallu une bonne journée. Voilà, voilà. Bon, mais du coup, je vous dirai demain si c'était bon. Avec les petites empreintes spirales, ça le fait aussi. Ouais, c'est ce qu'on disait, le mini spirale ou le... Je vais y arriver. Le mini spirale ou le mini cannelé. Mais il faut bien que la viande soit égrenée pour pas te retrouver avec un gros morceau de viande. Voilà, est-ce que j'ai répondu à tout le monde? Donc je vous rappelle, on a eu, pour celles qui sont arrivées en cours, allez voir sur ma page, on a eu 5 offres, du coup je vous les refais voir rapidement. Donc comme d'habitude c'est jusqu'à lundi là et en quantité limitée. Donc on a l'offre ustensile qui est là à 29 €. On a, hop, les 3 moules là que vous voyez là à 39 €. Les 5 moules qui sont à 59 €. Et la dernière, elle est là. Hop, vous avez le moule sapinou avec les 2 petites spatules de Noël à 29 € aussi. De toute façon, là, je vous ai mis le lien. Vous tombez directement en fait sur les offres spéciales. Comme ça, vous voyez toutes les offres qu'il y a en cours. Gros bisous et à demain. Bye bye.